j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler et qui ne pourra pas correspondre à toutes les balances. D'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, certes, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. L'importance également d'aller visionner avant d'écouter les messages de cette vidéo votre guidance astrologique du mois de mars 2025 si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de faire le lien entre les deux vidéos, de voir l'évolution et surtout d'avoir un petit peu un fil conducteur. Je mets également dans la bio les différents liens qui pourraient vous être utiles, donc de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, également mon adresse mail. Donc voilà pour vous les balances, les informations nécessaires. On va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les énergies principales de votre mois d'avril 2025. Donc balance, signe solaire, lunaire, ascendant, peu importe. On a le taux de fiche. Le taux de fiche, les balances. Alors on va être un petit peu sur la réserve sur ce mois d'avril. On va être un petit peu sur la défensive. On va peut-être décider de prendre de la distance avec une ou plusieurs personnes, avec une situation qui nous met un petit peu mal à l'aise. En tout cas, on va être un petit peu sur le qui-vive durant ce mois d'avril. Alors bien évidemment, ce sont des énergies générales, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, ok, professionnel, amical, relationnel, familial ou pourquoi pas sentimental. C'est également, alors c'est pas un défaut, ok, parce que là on vous dit justement, le taux de fiche vous dit que c'est important, selon certaines situations, selon certaines personnes avec qui on est, de rester sur ce qui-vive, ok. Alors, il se peut notamment pour vous les balances que vous ayez l'impression, la sensation qu'une personne, qu'un groupe ou qu'une situation provoque chez vous justement cette sensation de méfiance ou de menace. Alors, si vous êtes déjà dans ces énergies-là, si vous ressentez déjà cette mauvaise impression, qui s'est installée autour de vous, faites attention. Prenez de la distance, acceptez aussi peut-être une certaine forme de rejet, que ça peut provoquer intérieurement chez vous, sans en faire tout un pataquès, ok. En fait, ce sera la meilleure façon de vous protéger, ok. Alors, ne faites pas non plus le choix, les balances, de rentrer dans ce scénario d'offensive, parce que c'est là aussi souvent que le piège est tendu, à être trop dans la méfiance, à être trop sur le qui-vive, à se méfier de tout et de tout le monde, peut vous amener de manière inconsciente à vous mettre en retrait par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines situations. Ok, c'est à vous de savoir ce que vous devez absolument éviter ou ce que vous devez à l'inverse savoir temporiser. Ok, c'est par pur instinct de protection, ok, c'est parce qu'on ne veut pas souffrir, donc on se méfie. Exemple, on vient de faire une nouvelle rencontre. Ne soyez pas automatiquement sur la défensive avec cette personne-là si par le passé vous avez été déçu, si vous avez été rejeté. C'est pas parce que vous avez vécu ça dans le passé que vous allez forcément le revivre. On prend un petit peu ces distances dans le sens où on y va doucement, étape par étape, sans chercher à contourner certaines choses, sans chercher aussi à brûler des étapes. Ce sera aussi peut-être le meilleur moyen pour vous justement de lever un petit peu cette sensation de menace entre guillemets que vous pourriez ressentir. Donc là, ça va être vraiment par rapport à vous, ce que vous ressentez. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Quand il y a du doute, il n'y a plus de doute ». Par contre, si vous avez vraiment des doutes sur les intentions d'une personne, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Et c'est là où il va falloir vous écouter. Écoutez surtout votre corps, ok. Si en présence de cette personne, vous ressentez, je sais pas moi, des palpitations, si vous sentez que votre thorax se serre, si vous vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors après, ça peut être à l'inverse, hein, des sensations extrêmement positives hein, qui peuvent vous faire comprendre que oui, c'est la bonne personne et on peut y aller. On a la carte de l'éclosion ici, la carte de l'éclosion qui est une très belle carte. Alors il y a un nouveau mois qui émerge ici, hein, notamment si certaines balances ont tendance à être justement dans dans ce schéma hein, de protection constante, où on va se méfier de tout le monde, où on va être un petit peu sur la défensive, et où on vous invite ici justement bien à savoir tempérer aussi, hein, eh bien ça peut vous permettre de laisser émerger ici tout simplement un nouveau moi, ou une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. La carte de l'éclosion peut également parler pour certaines balances du début de quelque chose. Alors, forcément, si on est dans le début de quelque chose, on va automatiquement être sur la défensive, on va se méfier. Attention, encore une fois, à ne pas tomber dans l'extrême, d'accord? On peut avoir l'apparition de quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelle que soit sa nature. C'est également la carte du printemps. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Le printemps amène toujours une éclosion. Ok, il y a des portes qui s'ouvrent ici et qui vont vous permettre d'entrer dans une période assez florissante et assez harmonieuse. Hein. Donc, on va avoir tendance à se laisser un petit peu emporter dans ce tourbillon. Donc, on profite de cette zone de confort dans laquelle on va être sans imposer des barrières. Ok, là, on vous invite vraiment à lâcher par rapport à certaines peurs et à certaines croyances que vous pourriez avoir ici. Vous allez vivre sur ce mois d'avril la fin d'un processus, ok? La fin d'un processus qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus léger, à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il se peut également qu'au niveau professionnel, personnel, vos qualités, vos compétences, vos talents sont à leur apogée et on arrive ici à l'épanouissement. Et cet épanouissement, il permet aussi la maturité de vos projets. Hein, même les plus audacieux. C'est une carte qui représente clairement la croissance, l'évolution et surtout le bon déroulement des choses et des événements. Donc, inutile de vous inquiéter. Vous inquiétez de trop, d'accord? Il y a une nouvelle étape qui est franchie sur ce mois d'avril. Donc, il faut que vous laissiez aussi la place à ces énergies nouvelles dans votre vie de circuler librement. Librement parce que ça peut, on peut vraiment parler ici du début d'une belle et grande aventure hein, qui va amener à un moment donné, avec la carte de l'éclosion, à un moment de joie vraiment absolu ici. On va aller voir au niveau général les balances. Alors, on a la carte du masque qui est tombée pour beaucoup de signes. Et regardez, on a la libération. Alors là, pour moi, la carte du masque, elle vous concerne. Hein, et elle concerne notamment ces énergies. Hein. Le masque, quand vous imposez ici des limites, quand vous êtes automatiquement sur la défensive, quand vous mettez des barrières, ça limite fortement les possibilités. Ok? Là, le masque, il est en train de vous dire que vous devez vous montrer tel que vous êtes dans votre authenticité. Forcément, vous allez aussi mettre en avant, alors certes vos qualités, mais aussi vos défauts. Mais c'est ce qui fait votre personne, c'est ce qui fait votre être, et c'est ce qui plaira forcément peut-être à une personne en particulier. On vous dit ici que de lever le masque, de laisser aussi tomber certaines barrières, d'arrêter de garder cette part de mystère chez vous, ça peut être une façon aussi de vous libérer à titre personnel, hein, puisque la carte de la libération ici parle vraiment du fait de se sentir plus léger. Hein. On vous parle déjà ici d'un tourbillon de nouvelles énergies et où on vous recommande ici eh bien d'en profiter hein, et de vous laisser porter un petit peu par tout ça. Donc cette carte, elle vous invite aussi ici à vous libérer, à vous défaire de tout ce qui vous tire vers le bas jusqu'à présent. Ce qui peut vous tirer vers le bas, c'est ce mode de comportement que certaines balances peuvent avoir. D'accord? Tout ce qui vous empêche d'avancer, vous devez vous en débarrasser. Alors, que ce soit
une personne ou une situation, on l'a vu ici aussi, hein, que vous ressentez peut-être que quelque chose ou quelqu'un n'est pas bon pour vous et qu'il faut clairement prendre de la distance. Et ça peut être aussi ce mode ce comportement que vous avez qui vous restreint énormément, d'accord? Il est temps ici pour vous, les balances, de vous révéler, ok? On a la carte de l'épreuve. Alors la carte de l'épreuve, regardez, elle est quand même très lumineuse. Hein. Vous voyez, on a cette jeune fille ici et cet enfant qui saute par-dessus le fossé. Mais voilà, il y a plein d'étoiles autour et on arrive finalement à passer au-dessus et on arrive à passer à l'étape supérieure. On vous l'a dit ici, hein, vous franchissez une nouvelle étape. Elle est là. Alors on peut également ici, sur ce mois d'avril, la carte de l'éclosion parle également aussi d'un cycle, de quelque chose qui se termine pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on peut avoir ici la fin d'une période difficile qui, clairement ici, vous libère, d'accord? Et qui vous permet peut-être bien d'avancer de manière beaucoup plus sereine, en ayant beaucoup plus confiance. Les obstacles, vous les avez surmontés, et même s'il y a encore des petits obstacles, on vous dit clairement qu'ils ne sont pas insurmontables, d'accord? Alors, il va peut-être falloir revoir sa feuille de route, il va peut-être falloir étudier un nouveau chemin ou une nouvelle direction à prendre, mais rien n'est figé, rien n'est impossible ici pour vous. Ça peut concerner un projet professionnel, personnel. Ça peut concerner quelque chose au niveau relation. Regardez, moi, clairement là, hein, vous voyez, hein, ce masque ici que vous portez, ces barrières que vous imposez, l'offensive que vous mettez dans vos relations, dans vos actions, clairement, on vous empêche d'aller plus loin. On vous le dit ici, hein, vous êtes en train, ici, clairement, de vous auto-saboter. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir vraiment au niveau de votre mental. Peut-être aussi des peurs sur lesquelles il va falloir travailler. Hein. On parle ici d'un comportement que vous pouvez avoir qui peut être vraiment autodestructeur. Certainement dû à un manque de confiance en vous. Peut-être aussi un manque de confiance envers les autres ou un sentiment d'injustice que vous pourriez ressentir. Donc, vous êtes invité ici, notamment avec la libération et la carte des épreuves que vous arrivez à surmonter, vous êtes invité à prendre confiance en vous et avoir surtout confiance en vos capacités. On a la tranquillité. Bah oui, forcément, ça va vous amener de la tranquillité d'esprit parce que à être constamment sur le qui-vive, alors c'est épuisant, hein, ça demande beaucoup d'énergie. Hein, au niveau de votre mental, ça doit être, excusez-moi le terme, mais un bordel pas possible, à se poser toujours mille et une questions comme ça. La carte de la tranquillité vous invite également à en passer peut-être par la méditation, par des exercices de respiration, par le yoga pour arriver aussi à libérer votre esprit. Hein. On parlait également ici de la fin d'une période un petit peu compliquée et de se sentir libéré. La tranquillité, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être le fait de se sentir beaucoup plus serein ou sereine qu'il y a quelque temps. On a la santé. Alors, on parle clairement de votre santé psychique. Hein. On parle, là, il y a vraiment... Alors, peut-être aussi grâce à cet événement ultra positif ou à cette bonne nouvelle, hein, on retrouve... Et là, c'est là où la libération est importante, c'est que pour certaines balances, ce nouveau départ, cette épreuve un petit peu compliquée qui se termine, la fin aussi peut-être de cette période d'auto-sabotage, vous fait un bien, mais alors fou. Surtout au niveau de votre état d'esprit, surtout au niveau de votre mental. Hein. On peut aussi, là, avec la tranquillité, la santé, vous dire, voilà, et surtout avec la carte des épreuves, vous dire que, voilà, vous avez peut-être traversé de grosses épreuves ces derniers temps et que ça a eu un impact, alors déjà sur votre mental, mais aussi sur votre physique. Et c'est là où c'est important, eh bien, de vous accorder des moments de pause, de faire des exercices aussi, hein, ou de vous faire suivre pour retrouver de la force physique, pour vous ressourcer tout simplement. Regardez, on a la réussite. Hein. Voilà, si on arrête d'être dans ce mode de fonctionnement, voilà, et derrière on a l'évolution. C'est magnifique.
Ouais, clairement, là, pour moi, on a la fin d'une grosse période extrêmement compliquée, hein. Peut-être que certaines balances ont vraiment vécu des choses très éprouvantes, physiquement, moralement, émotionnellement. Ça y est. Ça y est, c'est terminé. On décide du coup peut-être eh bien, à lâcher plus facilement prise, à faire preuve de résilience. On arrête peut-être aussi d'être dans une forme de contrôle, hein, parce que le fait aussi d'être constamment sur l'offensive et sur le qui-vive amène aussi à être dans le contrôle. On ne peut pas être dans le contrôle H24. Hein. Y a des choses contre lesquelles vous n'aurez pas prise, donc ça sert à rien de lutter. En tout cas, on a une belle réussite personnelle, professionnelle, pourquoi pas aussi financière, hein, on peut parler de difficultés financières. Et vous voyez, on évolue et de manière extrêmement positive. Vous voyez, sur cette femme, on a ces fleurs qui poussent. Donc, on retrouve un petit peu les énergies de cette carte. Ce nouveau moi qui émerge, ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui prend forme, hein, doucement mais sûrement, ok. Et on a la communication, ok. Donc là, voilà, il faut parler, il faut discuter. C'est par le biais de la communication aussi qu'on arrive à résoudre pas mal de problèmes. C'est également avec cette forme d'auto-sabotage qu'on a ici, hein. Et je vous disais notamment que pour les balances qui sont dans cette forme de défense constamment, c'est parce qu'il y a des peurs, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont peut-être liées, voilà, à ce que vous avez vécu dans le passé ou à une certaine forme d'injustice que vous avez pu connaître. Vous pouvez vous faire aider. Tout simplement aussi le fait de mettre des mots, M-O-T-S, sur certains de vos mots, M-A-U-X, peut vous amener clairement ici à vous libérer de quelque chose. La communication aura également beaucoup d'importance sur ce mois d'avril, que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit par rapport à un couple ou par rapport à vos relations en général. En tout cas, on a une très belle, une très nette amélioration après une période, je pense, pour certaines balances vraiment compliquées, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Je suis curieuse de savoir. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a la jalousie, on a l'échec. Ok. Alors là, la jalousie, elle peut être chez vous, hein, parce que à être constamment sur la défensive, sur le qui-vive, et on vous le dit, hein, que d'être dans ce tempérament-là, c'est parce qu'à la base, il y a un manque de confiance en vous qui entraîne aussi un manque de confiance chez les autres. Donc, on peut avoir une jalousie un petit peu trop développée qui amène constamment à l'échec. Ok. Il se peut également que on ait subi ou qu'on subisse la fin d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, parce qu'il y avait trop de jalousie. Là, on vous le dit clairement que la jalousie, dans n'importe quelle relation, quelle que soit la nature de cette relation, forcément, à un moment donné, ça mène à l'échec. On a des invitations à venir pour vous ici. Ça peut être une invitation pour faire la fête, pour une petite sortie. On peut être invité par des amis. On peut être invité aussi par une personne qu'on a à son cœur, qu'on a à l'esprit. En tout cas, il y a des moments de partage, des moments assez conviviaux ici aussi qui arrivent pour vous sur ce mois d'avril, les balances. Donc, ça sert à rien de se focaliser sur cet échec, hein, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière. On a l'hiver. Alors, l'hiver, c'est le fait que les choses sont gelées, hein, que rien n'avance. Donc là, clairement, hein, la jalousie, la possessivité, un peu trop de jalousie, un petit peu trop de possessivité mène clairement à ce qu'à un moment donné, les choses n'avancent plus, à ce que les choses soient figées et forcément mène à l'échec. D'accord? Donc, ouais, c'est... alors, ça peut être vous, hein, qui soyez dans ce mode de fonctionnement, mais il se peut également que, on l'a vu ici, hein, que vous allez remettre en question aussi le comportement d'une personne en particulier. Peut-être justement que vous allez vous rendre compte que cette personne-là est très jalouse et très possessive, que vous allez devoir prendre vos distances déjà avec la carte de l'hiver ou faire un petit break dans cette relation. Pour moi, au final, pour décider d'y mettre un terme de manière définitive, parce que on sait que les choses n'avanceront pas, d'accord? Surtout si ça concerne une autre personne et que cette personne-là ne fait pas d'effort là-dessus, dites-vous bien que à un moment donné, vous ferez face à un mur. Voilà, et ben on vous dit que ça doit vous servir de leçon.
Ok, ça doit vous servir de leçon, tout simplement. Derrière, on a la carte de l'amour, on a le coup de foudre. Waouh! Donc clairement, hein, pour ceux et celles qui sont dans une relation où il y a beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie, où les choses n'avancent pas, où on ne se sent pas bien, encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, mais avec la carte de l'hiver et de l'échec, on vous invite, tout comme la carte ici du taux de fiche, à d'une, vous méfier, et de deux, à prendre clairement vos distances. Si vous prenez vos distances, vous allez déclencher de nouvelles choses derrière, hein, puisqu'on a la carte de l'invitation, donc c'est aussi le fait de faire de nouvelles rencontres. On peut, si ça concerne le domaine sentimental, être amené clairement ici à faire une très belle rencontre. Le coup de foudre et l'amour. On peut parler de projet de couple, on peut parler aussi tout simplement de nouvelles rencontres pour certaines balances. Regardez, on retrouve, on a eu 3 fois le printemps quand même. Hein. Ici, avec la carte de l'évolution, hein, tout à l'heure où il y avait cette jeune femme avec ses fleurs qui poussaient sur elle, on le retrouve encore ici. Le printemps, c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre. Quelque chose de tout nouveau qui débute. Alors, on est peut-être dans les prémices, on a peut-être un projet de couple qui commence à prendre forme, on a peut-être une nouvelle histoire d'amour ou d'amitié qui commence, qui démarre. Il faut prendre le temps, il faut se laisser porter un petit peu aussi par les événements, d'accord, pour... Et on retrouve la réconciliation, qui est arrivée aussi pour beaucoup. Alors là, pour moi, la réconciliation, alors, on peut ici se réconcilier avec quelqu'un, voilà, dans une relation où il y a eu à un moment donné de la jalousie, de la possessivité. On vous parlait également au niveau général de l'importance de la communication et de devoir mettre les choses au clair. De devoir aussi vous imposer vos limites, hein, si cette personne-là décide de revenir et de lui dire, voilà, excite, tout ce qui est possessivité, jalousie, je n'en veux plus, c'est terminé, ou sinon, voilà. Hein. Mais on peut avoir ici tout simplement la réconciliation avec le fait de tourner vraiment la page sur cette étape un petit peu compliquée, de se laisser porter par les événements, de se laisser porter par ces nouvelles rencontres qui laissent émerger clairement un nouveau moi, peut vous amener tout simplement à vous réconcilier avec vous-même ou à vous réconcilier avec l'amour ou avec les relations, les êtres humains en général. Donc voilà pour vous les balances. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Ouais, regardez, impressionnant. On a le lâcher prise. Donc voilà, qui colle très bien avec ce qu'on a vu. Hein. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et ben voilà. Ok, donc voilà pour vous les balances, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, des bisous.